Le succès, c'est pas un hasard. C'est une conséquence naturelle d'un cerveau qui est bien entraîné. Tout simple. Les personnes à succès, ils ont appris à orienter leur attention, leurs pensées et leurs habitudes vers ce qu'elles veulent. Parce que le cerveau n'est pas plus intelligent, mais il est mieux câblé. Donc, grâce à la neuroplasticité, ce recablage est à la portée de tout le monde. Et en revanche, ceux qui stagnent et qui tombent dans des boucles mentales de doute, de procrastination, ou pas par manque de talent, mais parce qu'ils laissent leur cerveau fonctionner en mode survie. Et si vous voulez attirer le succès, ne le poursuivez pas. Devenez la personne qui attire naturellement le succès. Parce que quand vos pensées et vos émotions et vos actions s'alignent avec votre vision, eh bien, votre cerveau s'ajuste et il se transforme. Chaque décision, chaque micro-habitude active un nouveau circuit neuronal et pose une espèce de brique dans le futur que vous êtes en train de construire. C'est génial. Demandez-vous, que dois-je devenir pour mieux vivre la vie que je veux? Pas que dois-je faire, mais quelle version de moi-même dois-je activer? Parce que votre identité façonne vos pensées et aussi vos pensées déclenchent vos actions. Donc, prenons Edwin Bond, par exemple. Il n'avait ni argent, ni réseau, ni expérience, mais il voulait devenir le partenaire commercial de Thomas Edison. Pas n'importe qui. Au lieu d'attendre une opportunité parfaite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la sienne. Il a pris un train de marchandises jusqu'à New Jersey, parce qu'il n'avait pas l'argent pour se louer une voiture, et il s'est présenté devant Edison en affirmant sa vision. Edison ne l'a pas engagé comme partenaire, mais il lui a donné un tout petit poste, et n'importe qui d'autre aurait certainement abandonné. Mais pas Barnes. Il a persisté, il a prouvé sa valeur, et parce que le jour est venu, quand Edison a eu besoin de vendre sa machine à dicter, et Barnes a saisi l'opportunité, il est devenu le distributeur exclusif et le partenaire qu'il avait toujours visualisé être. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale très claire. Barnes, il avait câblé dans son cerveau une image si précise que cette image a fini par agir, parler et penser comme si elle était déjà vraie. Et son cerveau a aligné sa réalité. Et il n'était pas le seul. Prenons par exemple aussi Henry Ford. Avant de révolutionner l'industrie automobile, ce qu'il a fait, il a connu vraiment échec sur échec. Lisez ses biographies. Plusieurs de ses entreprises ont fait faillite, mais il avait une vision très claire. Il voulait rendre la voiture accessible au grand public, à une époque où c'était vraiment un luxe d'avoir une voiture. Sa foi inébranlable en l'efficacité, l'innovation et la production de masse, ce qu'il a inventé pour la voiture, a fini par transformer non seulement sa vie, mais toute une industrie. Et même pendant la Grande Dépression, Ford, il est resté fidèle à sa vision. Son état d'esprit, qui était orienté à la solution, et son refus de la médiocrité, ils l'ont rendu incontournable. Il croyait que le succès venait de la foi en soi-même, pas des circonstances extérieures. Il créait ces circonstances. Leur point commun, parce que les deux, ils avaient un point commun, ils sont devenus la personne qui était capable d'accueillir ce qu'ils voulaient. Il fallait devenir cette personne-là. Quand vous recablez votre cerveau avec une identité forte qui est alignée sur votre vision, vous commencez à avancer avec clarté. Le monde le ressent, les autres le ressentent. Et le succès ne vient pas en courant après. Le succès se présente quand vous incarnez l'identité, la personne capable de le recevoir. Et vous, êtes-vous en train de répéter les circuits d'hier ou peut-être de créer la version de vous-même qui attire la vision ou la vie que vous voulez? Votre vie est une toile. Chaque pensée, c'est un coup de pinceau. Et c'est à vous
et qu'à vous de créer votre chef-d'œuvre. Alors allez-y, créez-la. Au revoir.